Le blocage de la loi Clarity est positif pour l'industrie de la cryptographie, analystes. Une surréglementation de l'industrie de la cryptographie aurait un impact négatif sur les marchés et viderait la finance décentralisée, DeFi, selon Michael Van de Poppe. Scaramucci affirme que l'interdiction du rendement des pièces stables porte atteinte au dollar américain. L'interdiction élargie du rendement des pièces stables dans la loi Clarity rend le dollar américain moins compétitif que le yuan numérique, a déclaré Scaramucci. Des bailleurs de fonds mécontents demandent un remboursement alors que Trove passe d'hyperliquide à Solana. L'événement de génération de jetons Trove devrait toujours se dérouler lundi, malgré le pivot soudain vers Solana. Le fabricant de mineurs de crypto Canaan reçoit un avertissement de radiation du Nasdaq. Canaan, coté au Nasdaq, doit faire en sorte que le cours de son action clôture au-dessus de $1 pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs pour éviter d'être retiré de la bourse. Saylor taquine Big et Orange, après l'achat de 1,25 milliard de dollars de Bitcoin la semaine dernière. La stratégie de Michael Saylor a acheté 14 910 Bitcoin depuis le début de l'année, la société détenant désormais plus de 687 000 bitcoins. Le bitcoin en baisse, les contrats à terme sur l'or en hausse alors que l'Europe menace le bazooka commercial. Le bitcoin a chuté de 3,6% alors que les contrats à terme sur l'or ont atteint des niveaux records après que l'UE a menacé de riposter contre les tarifs douaniers imposés par Trump sur 8 pays européens concernant le Groenland. Le hashrate Bitcoin au plus bas depuis 4 mois alors que l'IA est en compétition pour la grille. Analyste. Le hashrate Bitcoin est tombé en dessous de 1 zh par seconde pour la première fois en 4 mois malgré une récente amélioration de la rentabilité des mineurs. Voyage. Les réseaux Wi-Fi Evil Twin peuvent voler des mots de passe cryptés. Ce Wi-Fi gratuit dans un café peut sembler très tentant, mais il pourrait aussi être un piège. Voici ce qu'il faut surveiller. Les contrats à terme Bitcoin OI rebondissent de 13%, alors que les analystes constatent un retour prudent de l'appétit pour le risque. L'intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin a commencé à se redresser en janvier après un fort désendettement au 4e trimestre, bien que les analystes estiment que le rebond reste modeste. Un panel du Sénat américain souhaite que les garanties des développeurs soient retirées du projet de loi sur la cryptographie. Les dirigeants judiciaires républicains et démocrates du Sénat ont appelé à des modifications du projet de loi sur la structure du marché, arguant que cela affaiblirait la capacité de contrôler les émetteurs de fonds. Binance Australia ramène fiat après avoir été débancarisé pendant 2 ans. Depuis la mi-2023, les utilisateurs de Binance Australie ne peuvent déposer ou retirer des fonds fiduciaires de leur compte d'échange cryptographique que par carte de débit ou de crédit. Le Kazakhstan limite le trading de crypto aux pièces approuvées par la Banque centrale. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a signé de nouvelles lois créant des échanges cryptographiques sous licence et donnant à la Banque centrale le pouvoir d'approuver les pièces négociables. Un groupe industriel de Hong Kong fait pression pour assouplir les règles du CARF. La Hong Kong Security et Future Professional Association soutient le CARF de l'OCDE et une transparence fiscale plus stricte, mais souhaite un traitement plus léger et une tenue des registres plus flexible. Certica relie 63 millions de dollars de dépôt Tornado Cash à un compromis de portefeuille de 282 millions de dollars. Les données de la blockchain ont montré que le Bitcoin volé était relié à Ethereum, fragmenté en plusieurs portefeuilles, puis acheminé vers le mélangeur cryptographique. Vitalik Buterin appelle à une nouvelle conception du DAO pour les litiges et la gouvernance en chaîne. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, affirme que les DAO doivent aller au-delà des simples trésoreries à vote symbolique et être repensés pour alimenter les infrastructures de base, telles que les oracles et les tribunaux en chaîne. Les ETP cryptographiques prennent de l'ampleur avec des entrées de 2,2 milliards de dollars. Bitcoin domine les gains. Bitcoin a généré 71% des entrées de fonds cryptographiques de 2,17 milliards de dollars la semaine dernière, tandis qu'Ether et Solana ont résisté malgré les propositions de la loi américaine Clarity visant à restreindre les rendements des pièces stables. L'échange de dérivés cryptographiques Paradex signale une panne et annule les commandes ouvertes.
L'échange perpétuel décentralisé a déclaré que plusieurs services de base avaient été affectés alors qu'ils suivaient un processus de restauration et de récupération. La Corée du Sud détruit un réseau souterrain de transfert de fonds de 100 millions de dollars en utilisant WhatsApp et la cryptographie. Rapport. L'agence des douanes sud-coréenne a inculpé 3 suspects pour un système de transfert de fonds lié à la cryptographie de plus de 100 millions de dollars utilisant WhatsApp Pay et Alipay, selon Yonhap. La Banque centrale indienne propose de lier les monnaies numériques des BRICS pour le commerce. Reuters. L'Inde souhaite que les membres des BRICS discutent de la liaison de leur CBDC pour le commerce et le tourisme lors d'un futur sommet, selon un rapport de Reuters.